Et bien moi KTP les amis, c'est Dark Magic Harp, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle critique Cinoche qui me tenait à cœur. Il y en a beaucoup de films qui me tiennent à cœur en ce début d'année, je peux malheureusement pas vous faire une critique sur chacun de ces films, mais j'ai décidé de vous en faire un pour le film Us de Jordan Peele qui sortait le 20 mars, et voilà, donc il y a 2 jours de cela, et tout juste. Voilà, le 20 mars 2019, il y a beaucoup de films qui s'enchaînent, là j'ai vu Green Book, j'ai vu La Mule, Alita, Ralph 2.0... qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Voilà, j'ai vu pas mal de films en ce début d'année et bien sûr le Dumbo qui va arriver. Donc qu'ai-je pensé de ce film que j'avais mis dans mon top, et vous savez dans mon top de mes attentes 2019, je vous mettrai d'ailleurs la vidéo juste là pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà, c'est un des films que j'attendais le plus. Est-ce que ça s'est révélé positif ou pas? Voilà, on se retrouve juste après le générique pour savoir tout ça. Top à la vachette! Donc Us, sorti le 20 mars 2019, réalisé par le fameux Jordan Peele, et c'est en partie pour ça que j'avais très envie de le voir, puisque c'est le réalisateur notamment de Get Out, il était aussi à la production de Black Klansman, donc voilà, normalement ça devrait être du tout bon. Voilà un film qui oscille entre thriller, épouvante, drame, fantastique, voilà, c'est un film surtout très dérangeant, très malaisant, voilà, un semi-huis clos encore une fois à l'image de Get Out un petit peu, vous allez voir qu'il a beaucoup de points communs avec Get Out, ce qui fait un petit peu... ce qui peut se révéler positif comme négatif. Donc on va commencer tout de suite avec les points positifs, les amis. Premier et un des plus gros points positifs, le casting absolument exceptionnel. Il est original au départ, voilà, il peut prêter un petit peu à confusion. Au départ, on a un mélange des genres un petit peu spécial. Je vais en profiter pour vous donner un petit peu le casting principal. On a Lupita Nyong'o et Winston Duke, que l'on avait découvert tous les deux, notamment dans Black Panther. On a Elizabeth Moss, pardon, qu'on a surtout découvert depuis 2017 dans The Handmaid's Tale, la série à succès. Donc voilà, on avait un petit peu un gloubi-boulga un petit peu spécial d'acteurs, et finalement ça se révèle juste exceptionnel. Mention spéciale surtout à Lupita Nyong'o qui joue Adélaïde, mais aussi sa version enfant, et voilà, je sais plus le nom de l'actrice, mais c'est vraiment exceptionnel. Ils sont tous très bons, de toute façon ils jouent tous parfaitement leur rôle, il n'y a absolument rien à redire là-dessus. Ils sont vraiment impeccables en tout point, et ce casting qui se révélait un petit peu spécial au début, c'était pas non plus un casting 5 étoiles qui envoyait du rêve. Moi ça m'intéressait parce que j'aime bien les acteurs un petit peu moins connus, etc. Mais voilà, le casting c'est vraiment le plus gros point positif je pense de ce film. Deuxième gros point positif, la tension vraiment dans ce film qui est vraiment palpable tout du long, le suspense, le malaise, voilà, l'ambiance générale du film et les sentiments que cela nous donne au fur et à mesure que l'on avance. On a vraiment, comme je vous dis, de la tension, du malaise, c'est étrange, c'est bizarre, c'est très spécial, ça a vraiment une patte Jordan Peele, on verra plus tard que c'est aussi négatif, mais voilà. J'en parle assez peu souvent, mais là il s'avère que c'est un gros point positif également, le sound design de ce film, alors que ce soit l'ambiance sonore, les musiques, les bruitages, voilà, j'englobe tout vraiment dans un point positif, c'est absolument exceptionnel, et voilà, le producteur, il a fait appel pour la mise en musique au même professionnel que pour Get Out, et ça se ressent vraiment, vous verrez, notamment dans le final qui est absolument exceptionnel. Le sound design de ce film est une pure merveille. Ça fait très longtemps, j'insiste souvent là-dessus, mais là ça fait vraiment très longtemps que je n'avais pas vu un sound design aussi génial, quoi. Les musiques sont à tomber par terre, que ce soit la musique du générique, les musiques de fin, les musiques pendant le film, les musiques intégrées au film aussi, les musiques qu'ils mettent eux pendant le film, dans la voiture, sur l'enceinte sans fil, enfin voilà, c'est vraiment exceptionnel. Les bruitages sont géniaux, ça colle parfaitement à cette tension, à ce suspense, enfin voilà, c'est vraiment génialissime là-dessus. Ajoutons à cela l'ambiance visuelle qui mérite aussi largement un grand point positif, et voilà, la patte Jordan Peele, les couleurs, la photographie, d'ailleurs il a fait appel pour la photographie au même professionnel aussi que pour It Follows, Under the Silver Lake, enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un qui n'en est pas à ses premiers faits d'art, mais la photographie est exceptionnelle, voilà, le jeu de couleurs, l'ambiance, les costumes, enfin voilà, tous les plans, voilà, j'intègre dans cette ambiance visuelle tout, vraiment, que ce soit la technique, mais aussi le design général. Vous verrez que ça a une patte vraiment exceptionnelle, on voit que c'est vraiment des artistes à part entière, et que c'est pas un film vraiment pur et durement commercial, donc voilà, vraiment ambiance visuelle au poil et aux petits oignons. Dernier petit point positif, je mets rarement ce genre de sauce dans les points positifs, il s'agit tout simplement du générique, voilà, le générique classique d'introduction du film, qui se met en place quelques minutes après le début du film, et vous verrez, c'est pas tout de suite, mais je l'ai trouvé juste exceptionnel, voilà, j'aurais rajouté 2-3 points rien que pour ça. Ce générique, vous verrez ce plan séquence qui est absolument magistral, je crois que j'ai jamais vu un plan séquence pareil, un design magnifique et accompagné d'une musique mais juste exceptionnelle, vous essayerez de les retrouver sur YouTube, mais elles sont géniales. Et voilà, ce générique qui m'a mis vraiment sur le cul, et qui est vraiment, bizarrement, un point positif à part entière. Je sais que ça sera difficilement compréhensible, mais c'est bien le cas. Voilà, je tiens à finir quand même avec le point positif de la patte vraiment de Jordan Peele,
ça va permettre de faire une transition sur les points négatifs, puisque c'est aussi pour moi un point négatif. On ressent trop la part de Jordan Peele, il a repris trop vraiment les mêmes codes exactement que dans Get Out, ce semi-huis clos avec des personnages de couleur noire. Bon, ça c'est pas un point négatif en soi, heureusement, mais vous verrez, ça reprend vraiment les mêmes codes. Ça en devient dérangeant un petit peu, même voilà, dans Black Klansman il paraît que c'est encore un petit peu pareil aussi. Donc voilà, une petite sonnette d'alarme là-dessus. Heureusement que c'est que son deuxième et troisième film, mais au fur et à mesure qu'il va faire des films, j'espère qu'il va un petit peu se diversifier, parce que voilà, sa patte est belle, mais elle est un petit peu redondante au bout d'un moment, et quand on connaît les codes, ça commence à devenir un petit peu répétitif et rébarbatif. Donc voilà, un petit point négatif qui se révèle être un point positif également. Encore deux petits points négatifs, un qui est un petit peu plus personnel, vous verrez, mais on va commencer avec le rythme, voilà, légèrement mal géré par moment, lié bien sûr à la version semi-huis clos. Là c'est beaucoup plus difficile à gérer bien sûr qu'un film classique, mais voilà, quelques petits problèmes de rythme, notamment au milieu du film, voilà, de la 40e à 1h20 à peu près, puisque le film dure 1h55. Voilà, quelques petits problèmes de rythme par-ci par-là, qui n'entachent pas la qualité du film, on va dire, mais voilà, quelques mauvaises gestions, je trouve, du rythme lié à ce semi-huis clos surtout. Et enfin, le dernier point négatif qui se révèle être le plus gros finalement, jusque-là vous auriez cru peut-être que je vais trouver le film exceptionnel, mais là c'est vraiment une question de goût personnel, voilà, c'est vraiment subjectif, mais malheureusement ça va enlever beaucoup de points à la note finale, puisque je n'ai pas accroché finalement au scénario et à l'explication finale du film. J'ai trouvé le scénario trop abstrait, trop surnaturel, voilà, vraiment l'explication est surnaturelle, très fantastique, voilà, pas terre à terre du tout. J'aime quand c'est un petit peu réaliste, quand l'explication se tient de façon classique et terre à terre, mais là pas du tout, et du coup j'ai pas du tout accroché à ça. Alors heureusement que tout le reste était super, le film est vraiment parfait, mais inexplicablement j'ai pas accroché au scénario, et vu que c'est le point essentiel de film pour moi, j'ai malheureusement enlevé beaucoup de points à cause de ça, sans pour autant que le film soit mauvais. Voilà, je trouve le film parfait, mais il ne m'a pas touché particulièrement. Voilà, vu qu'il était bien fait, qu'il y avait une grande tension, un super design, une super musique, j'ai passé un bon moment, mais voilà, ça va enlever quand même beaucoup de points, le fait que ce scénario ne soit pas du tout terre à terre, et soit encore une fois parti très très loin. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de choses. Vous me direz dans les commentaires pour ceux qui l'ont vu, mais moi j'ai beaucoup de mal. Ce dernier point négatif va malheureusement enlever pas mal de points à la note finale, mais qui reste très correct, tant le film est parfait en tout point au niveau de sa technique, de ses acteurs, de son sound design, de son level design, enfin de tout. Et je vais donc mettre la note de 14,5 sur 20, qui reste une très bonne note. J'ai hésité entre le 15 et le 14,5, mais j'ai voulu marquer quand même un petit peu le coup, en sachant que pour les gens qui aiment vraiment le surnaturel, et les explications un petit peu à dormir debout, entre guillemets, je pense que ça sera un des chefs-d'œuvre de l'année. Voilà. Techniquement, c'est un des chefs-d'œuvre de l'année pour l'instant. Il sera d'ailleurs pour l'instant dans mon top. Je pense qu'il risque d'en sortir dans les mois à venir, mais bon voilà. Je vous conseille quand même d'aller voir ce Us, j'allais dire ce Get Out, mais ce Us, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu paradoxal. J'ai l'impression d'avoir vu un petit peu le même film, mais bon, c'est comme ça. Je vous le conseille tant ça fait du bien au cinéma, voilà, ce genre de choses, ça casse les codes, ça a vraiment sa patte, c'est pas spécialement commercial, c'est dérangeant, c'est joli. C'est voilà, très artistique, ça fait du bien de voir ce genre de choses, et je vous le conseille largement, même pour les non-aficionados au départ de Thriller Épouvante, là vous pouvez y aller les yeux fermés les amis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous comptez voir ce film, ou si vous l'avez déjà vu, ce que vous en avez pensé, comme d'habitude, en bien ou en mal. Ce que vous avez pensé aussi de la vidéo, de la qualité de la vidéo, ça m'intéresse également pour pouvoir m'améliorer dans les vidéos futures. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, encore une fois, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne, comme d'habitude les amis. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo plus axée matériel, on va dire, voilà, un petit bilan achat des familles comme d'habitude. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, sortez couverts, et puis salut, salut!